c'est la version hybride de 218 chevaux. On va voir un petit peu les consommations, le comportement routier. Alors au niveau du tarif, on va être clairement sur un tarif très premium, encore plus avec la version hybride. Clé en main, une Mercedes classe A hybride vaut à peu près 43 000, 44 000 euros. Ici, avec quelques options, notamment avec le pack Premium Plus, vous avez ce modèle qui s'affiche autour des 49 000 voire 50 000 euros. Oui, je suis d'accord avec vous, ça commence un petit peu à peser dans la balance, donc à voir, mais ça peut être aussi rentable sur le long terme. Et avec toutes les exonérations fiscales qu'il peut y avoir autour de cette voiture, il peut y avoir des bonnes surprises. Alors, dites-moi un petit peu, vous, dans la catégorie des compacts premium, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la classe A, l'Audi A3, la toute nouvelle Audi A3, et aussi la toute nouvelle BMW série 1. Elles se font toutes les trois concurrence, elles se tirent la bourre clairement, mais la classe A est la plus vendue, mais aussi un petit peu la plus vieille, puisqu'elle a presque déjà 2 ans. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Quel serait le choix sur une future compacte premium? Allez, dites-moi tout en commentaire. On a un coffre plus petit à cause de la batterie qui prend un peu plus de place. On n'a que 310 litres de volume de chargement. Voilà, vous avez la batterie qui est en dessous. Alors en termes d'habitabilité, vous le voyez, c'est beaucoup plus restreint à l'intérieur. On est un peu plus à l'étroit aux places arrière, surtout avec ces gros sièges qui prennent de la place. Notez aussi le petit détail ici, vous avez la possibilité en fait de mettre un attelage qui se détache automatiquement. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors sur une classe A, je vois pas trop l'avantage. Voilà, donc là je déverrouille et hop, je le planque sous le pare-choc. Ici, 2 fausses sorties d'échappement, bien sûr, vous connaissez un petit peu la routine. L'échappement, il se trouve, hop, il est bien caché. Il doit se trouver quelque part par là. Voilà. Allez, on ferme le coffre. Alors, c'est pas un haillon fermeture automatique. Je commence à m'habituer un petit peu au goût du luxe. Allez. Bon, alors il faut absolument savoir, c'est que si vous la branchez sur votre borne domestique, sur une prise classique à votre domicile, on va être sur un temps de recharge qui va être plutôt de 10 km par heure. Donc il faudra savoir qu'il faudra recharger à peu près 5 heures, 6 heures les batteries, voire un peu moins si derrière vous avez un peu plus de puissance. Il faut savoir que la batterie de cette classe A, elle fait 15,6 kW. Alors, vous savez, il y a 2 trappes. Il y a une trappe à essence ici que je vais ouvrir et il y a une trappe électrique que je déverrouille tout simplement en actionnant le bouton de déverrouillage central. Ici, on a la trappe à essence qui vient de s'ouvrir automatiquement. Donc là, pas de souci. Vous mettez du E5 ou E10. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Ici, on a la trappe électrique. Je peux déverrouiller ici. Là, l'idée, c'est de faire un temps de recharge à peu près en 2 heures avec ce type de borne. C'est une borne de type 2, 7,3 kWh. Donc on va délivrer à peu près une trentaine voire une quarantaine de kilomètres par heure temps de recharge. Donc on va dire que les 60 voire 70 km d'autonomie seront vite remplis. Allez, à peu près moins de 2 heures. Ça y est, on a déverrouillé tout ça. Hop, on intègre, ça charge. Voilà, c'est bon, tant que c'est vert, tout va bien. Si c'est pas vert, et il faut se poser des questions. Voilà, je pense que j'ai atteint le maximum de la charge électrique. 54 km. Voilà, ici, hop, je vais débrancher et je prends le volant. Alors, je déverrouille la prise et hop, voilà, c'est tout bon. Allez hop, c'est parti. On démarre en silence. Alors, ça se fait ici. Voilà. Vous avez la batterie qui se situe dans le coffre. Batterie 100% chargée et j'ai 54 km d'autonomie. Alors on va faire un petit tour, on va voir un petit peu, mais alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on démarre en silence, regardez. Moteur thermique n'est pas allumé. Et voilà, vous voyez le silence à bord. Voilà. Super agréable, très agréable. Alors on va se mettre là et on va faire un petit shooting photo. C'est vrai que quand on connaît, par exemple là je ressors d'un essai d'un GLE, l'écran est beaucoup plus grand. Donc là ça fait un petit peu bizarre de voir ce tout petit écran
il est quand même plutôt sympa, hein, il est bien intégré. Alors bienvenue à bord de cette classe A hybride et on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. On a 218 chevaux, les accélérations sont franches, merci l'électrique. Et on est déjà à 70 km/h, vitesse réglementaire. Alors là le but c'est un petit peu de voir ensemble les consommations réelles, comportement routier. Alors je vais essayer de faire un peu de ville, un peu de route de campagne entre 70 et 80, pas plus. L'autoroute on va éviter, de toute façon c'est pas l'utilité de ce genre de voiture. Si vous êtes amené à vraiment rouler, vous êtes des gros rouleurs, honnêtement le diesel il n'y a rien de mieux, hein, on va pas se mentir. L'hybride c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est le monde de la ville et des routes où vous pouvez quand même rouler en électrique. Alors sur la batterie là j'ai 50 km d'autonomie, ce qui pourra tout juste correspondre à un trajet quotidien d'un Français qui partira de son cher domicile pour arriver à son magnifique travail. Donc il pourra faire quasiment l'aller-retour s'il est à moins de 30 km. Voilà. Bon c'est sûr que derrière un tracteur je vais faire des records d'économie. Limite je vais arriver à 0 litre au 100 si ça continue. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça y est. Le tracteur est parti, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur le comportement routier, les consommations, tout ça, parce que c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Il faut savoir que sur la balance, hein, cette classe A frise les 1600 et quelques brouettes kilos, donc entre 1600 et 1700 kilos, c'est 100 kilos de moins que le GLA, faut le savoir. Et un comportement routier qui est beaucoup plus plaisant, hein. Clairement il est moins pâteau, la direction est précise, le châssis est beaucoup plus sport, certes avec des suspensions qui sont un peu plus raides, mais vous voyez là, le double virage, je le prends sans problème. Regardez, c'est un vrai petit plaisir et je suis en mode éco. Alors on va se mettre en mode sport. Le mode sport, hop, il est là, on va essayer de profiter un petit peu du petit moteur, du petit 4 cylindres hein, qui équipe la classe A 200, qui fait celui-ci 160 chevaux en moteur thermique et cumulé à une puissance du moteur électrique, on arrive quand même à 218 km. On arrive quand même à 218 chevaux hein, avec les puissances cumulées thermiques et électriques, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors on va essayer de refaire ce petit virage qui est assez sympa. Ouais, on est vraiment sur un châssis hein, beaucoup plus sport que le GLA, clairement. Donc si vous hésitez un petit peu et voulez faire le compromis entre famille ou sportivité, il faudra choisir. Beau petit joli bruit d'ailleurs, je suis assez, étonné. Hop. Franchement ça tient super bien la route, c'est un vrai petit régal. On sent un tout petit peu le poids quand même si on pousse un petit peu dans ses limites cette classe A. Mais honnêtement ça fait vraiment le taf hein, dans tous les jours. Ouais, on a senti un petit peu sur un petit pompage qu'il y a du poids, il y a presque 1700 kg, donc ça pèse un petit peu. Donc là ce qui est pas mal avec une hybride hein, c'est que vous pouvez tout de suite freiner et récupérer déjà un peu d'énergie pour la batterie, donc ça c'est plutôt sympa. Le petit virage, alors je suis en mode sport hein, châssis sport, sympa. Alors clairement moi si vous voulez ma préférence, je préfère quand même la classe A, mais je peux comprendre qu'on puisse prendre le GLA pour des questions de dimension, de taille. On a un coffre plus grand, une habitabilité plus grande, surtout si vous avez des enfants ou une poussette à ranger dans le coffre. C'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant de mettre ça dans un coffre d'un GLA. Hop, oh là là, c'est un vrai petit plaisir hein. Franchement je suis assez surpris, je pensais qu'on allait ressentir vraiment le poids. On va voir sur une petite zone de freinage si le poids se fait ressentir. On a des freins à disque ventilés et perforés. On va marquer un petit temps de freinage. Ouais, effectivement. Ok. Non, le freinage est plutôt pas mal. Ouais. Non, le moteur est... alors ça reste un 4 cylindres, hein. Mais ça va, ça sonne bien. C'est le petit moteur Renault, hein, 1,6 litre, plutôt sympa. Une belle petite sonorité. Donc voilà, on va se calmer, on va se mettre en mode éco et on va faire un vrai test de la vie de tous les jours. Hop. Alors je ne mets pas... Vous avez vu les différents modes de conduite, on a le mode éco, le battery level, je pense que c'est pour préserver la batterie ou le niveau de batterie.
Le full électrique, si vraiment vous voulez forcer ou à arriver dans des villes où on vous oblige à rouler que en électrique, bah c'est possible avec une hybride, hein. Hop, vous avez le mode sport pour vous faire plaisir et c'est possible, hein, d'ailleurs avec cette classe A. Vous avez le mode individuel qui permettra de régler un petit peu tout. La boîte, on est sur une boîte automatique à 8 rapports qui est plutôt assez réactive, hein. Alors c'est pas non plus la plus réactive du marché, mais on arrive à se faire plaisir. Hop, mode éco et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa, c'est l'électrique, hein, c'est le silence à bord. Et l'électrique, ça met aussi à défaut en fait les voitures qui ont une mauvaise insonorisation, un bruit de roulement. Et du coup, on n'entend que ça. Donc il faudra faire très attention quand vous achetez une hybride. Ça peut être très vite embêtant quand vous avez une voiture qui est très mal insonorisée et vous avez des bruits de roulement, des bruits de rétroviseur par exemple sur autoroute. C'est assez gênant, surtout que c'est encore plus amplifié avec une voiture à moteur électrique. Donc voilà, ça reste assez sympa, c'est plaisant, hein. C'est une classe A, alors hein, il faut savoir que la classe A, c'est pas une nouveauté en soi, ça reste une nouveauté aux questions motorisation. Mais c'est vrai que la classe A, on fait que d'en voir partout, donc c'est dire qu'elle fonctionne et elle cartonne, hein. Je crois que elle truste la première position sur le marché des compacts premium, devant une Audi A3 qui vient d'être renouvelée, sa nouvelle A3 d'ailleurs, et devant une BMW Série 1, pardon. Voilà. Donc, on va essayer de prendre à droite. On va essayer de suivre le GPS qui est, pour le coup, comme sur l'implémentation de toute la Mercedes, GPS très drôle. Ça dérape un peu. Il y a beaucoup de couples là-bas régime. Donc sur piste mouillée, enfin sur route mouillée, pardon. On n'est pas sur circuit. Ça risque voilà, les 230 Nm de coupe sont quasiment instantanément présents. Donc c'est vrai que le train avant peut vite être dépassé si vous avez une route un peu mouillée comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là je freine, je recharge les batteries. Alors il faut dire que là j'ai pas du tout une conduite écologique, hein. Je vais réduire un peu tout ça, même si je me suis mis en mode éco. Le mode éco, ça va réagir sur la boîte, la direction, les temps de réponse aussi sur l'accélérateur qui vont être un peu moins réactifs justement pour préserver un peu la batterie, et surtout la clim. La clim est en mode éco, donc je peux l'allumer aussi, hein, mais j'ai pas envie. Je voudrais vraiment vous faire voir que on peut économiser encore plus de batterie en enlevant la clim. Après je peux la mettre bien sûr, hein, vous connaissez, hein. Tous ces systèmes sont assez énergivores, hein, sur la batterie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une belle petite route bien dégagée, voilà, vers Comrie. Ah, c'est vraiment plaisant là, franchement l'électrique, là vous avez des relances instantanées, il n'y a pas besoin que le moteur grimpe dans les tours. C'est un vrai plaisir, un vrai agrément. Alors, là c'est vrai que les consommations, elles sont pas forcément représentatives de ce que vous allez faire un peu tous les jours, donc je vais me calmer. Mais en vrai, je me prends un petit peu au jeu de ces classes-là, c'est-à-dire que bah, c'est assez plaisant sur petite route. Honnêtement, on a un châssis qui est bien foutu. Ça campe bien sur ses 4 roues. On n'est pas sur une 4 roues motrices, mais il y a un vrai petit plaisir, un petit châssis sport entre guillemets. Et regardez, hop, ah ouais, là d'accord. En fait, on sent vite les limites à partir du moment, hop, où vous atteignez un petit peu les limites de la voiture. On sent que la batterie elle est là, hein. Il y a quand même 300 kg de plus sur le poids général de la voiture, donc forcément en conduite dynamique et extrême vous allez le ressentir, mais je pense pas que vous avez ce type de conduite tous les jours. En termes de plaisir de conduite, avantage à la classe A bien sûr. Le GLA est beaucoup plus pâteau, beaucoup plus haut sur GLA est beaucoup plus haut, hein, sur son châssis. Il a aussi des plus grosses jantes. Ici on a des jantes de 19 pouces. Le GLA en a 20 et il a un coefficient de pénétration dans l'air qui est plus important vu que c'est un SUV haut sur pattes. Et donc du coup il y aura un impact direct, hein, sur les consommations. Je pense que consommation, il faut rajouter un bon petit demi-litre voire 1 litre de plus sur le GLA. Donc là consommation avantage classe A. Alors en termes de performance, hein, on est sur un 0 à 100 atteint en 6,6 secondes, c'est
c'est vraiment pas mal quand même pour une accélération. Après, on n'est pas sur une voiture sportive et c'est à peu près 0,5 secondes de mieux qu'un GLA. Donc voilà, donc on voit que le GLA est un peu plus lourd quand même. Alors je me suis mis en mode confort justement pour qu'on puisse comprendre le meilleur des deux mondes, aussi bien le meilleur du monde thermique que le meilleur du monde électrique. Tout ça sur une plage de 50 à 60 km de réserve sur la partie batterie électrique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Au-delà de ce kilométrage là, vous voyez l'intérieur c'est toujours magique à bord de cette classe-là. Une fois que j'aurai épuisé la batterie, là c'est un autre monde qui va s'enclencher, c'est-à-dire que j'aurai uniquement le moteur thermique et 160 petits chevaux pour tracter les 1700 kg. Donc forcément ça va jouer sur les consommations, on va plutôt apprécier à voir, mais en tout cas c'est pour ça que je vous disais vraiment pensez à bien charger votre batterie sur n'importe quelle prise, n'importe quelle borne, justement pour pouvoir bénéficier de ces deux mondes. Alors, je vais essayer de déclencher le moteur thermique, il faut vraiment appuyer, là ça y est, il apparaît. Donc là on a déclenché, alors j'ai déclenché le moteur thermique justement pour essayer d'avoir une moyenne qui permettrait de vous représenter un petit peu le quotidien de cette classe A hybride. Là regardez, je suis à 1 litre au 100, forcément depuis tout à l'heure je suis en mode confort pourtant, et ce mode là en fait il privilégie plutôt les relances en électrique, ce qui est plutôt normal et compréhensif, mais du coup j'ai aucune consommation sur le thermique, donc c'est difficile de vous donner en fait des consommations exactes puisque ça dépendra finalement de votre utilisation. Sachez toutefois que vous roulerez forcément en full électrique tant que c'est possible, c'est-à-dire tant que vous avez 50 km maximum d'autonomie sur la batterie, vous allez principalement faire de l'électrique. Une fois que la batterie sera épuisée, là ça sera un autre son de cloche. Il faut savoir aussi les amis que on a un petit réservoir, et oui ça c'est aussi le revers de la médaille. On a un petit réservoir de 35 litres, c'est-à-dire qu'en termes d'autonomie, on va péniblement atteindre les 500 km d'autonomie. On n'ira pas plus loin puisqu'on a à peu près 50. On est dans une très très belle ville, dans la région de Tours, en Touraine. Et c'est très beau. Donc voilà, ça sera ça. Je vous dis toute la vérité sur cette classe A hybride. Vous ne pourrez pas faire plus de 500 km, même pas. Vous serez vraiment cantonné entre 450 et 400 en fonction de votre utilisation. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Petit point conso et après j'arrête avec mes points conso. Je suis à 2,1 litres au 100 sur la partie thermique. Forcément je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et il me reste 22 km d'autonomie, vraiment principalement sur des petites villes, traversées de petits villages. Très peu de feux rouges, mais ça change rien parce que c'est l'électrique qui prend le dessus. Donc faut savoir que voilà, et je me suis un petit peu fait plaisir, donc des petites relances dynamiques, et je suis voilà, autour de ces consommations là, donc ce qui reste tout à fait convenable et pas surprenant finalement pour une hybride, hein. C'est l'avantage justement d'une hybride, c'est d'avoir des consommations très basses sur les 100 premiers kilomètres. Voilà. On va faire ensemble le tour de l'intérieur. Bah vous la connaissez, hein, c'est la classe A, donc ça va pas forcément non plus durer longtemps. On est sur un modèle quand même hybride, haut de gamme, finition AMG Line avec une belle configuration aussi extérieure. L'intérieur est un peu plus austère, j'ai envie de dire, regardez. Vous voyez un petit peu ces sièges, alors c'est des sièges en mixte cuir Alcantara, enfin semi-cuir. C'est du simili, hein, cuir. Voilà, ça il n'y a pas de surprise par rapport à ça. On a un intérieur qui claque bien quand même, toujours après deux ans d'existence. Donc c'est vrai que en termes de compact premium, bah, vous avez été nombreux d'ailleurs, hein, à la choisir. Il y a eu beaucoup de succès aussi sur mes vidéos sur la classe A. Ça présente bien, c'est super bien fini. Et de nuit, vous le savez mieux que moi maintenant, ça présente aussi bien avec un éclairage d'ambiance qui est vraiment top. Alors c'est un éclairage d'ambiance que je crois qui est compris soit dans un pack ou qui est facturé en plus, mais honnêtement je vous le conseille. Là on est sur une finition entre matière moussée, on a de l'aluminium brossé,
On a des bus d'aération qui sont colorés, vous avez aussi le système MBUX qui est performant, vous avez le GPS avec la réalité augmentée. Donc voilà, on est sur un modèle, accrochez-vous bien, qui vaut à peu près 43 000, 44 000 euros, mais on est sur une version hybride, donc vous avez quand même l'avantage de bénéficier, je crois, encore aujourd'hui, en 2020, de 2000 euros de bonus. C'est toujours ça de prix, carte grise gratuite, et puis voilà, si vous avez une société, vous avez aussi vous avez l'exonération de la TVS qui est inclus aussi dedans. Donc voilà, il y a certains avantages qui font que ça peut baisser quand même la facture. L'intérieur présente plutôt bien, on est sur des matériaux qui sont de belle qualité, on est voilà sur un intérieur très futuriste et qui tient vraiment la concurrence, hein, clairement une Audi A3 ou une BMW série 1, donc cette classe-là, elle n'a pas à rougir malgré le fait qu'elle soit déjà un petit peu vieille. Si on peut qualifier que 2 ans, c'est déjà vieux. Vous avez des plastiques laqués un petit peu partout. Vous avez encore des boutons physiques, vous le savez, j'aime bien les boutons physiques. Puis vous avez ces 2 dalles tactiles qui ne font qu'une. Voilà, ça je vous présente plus. On a un joli toit ouvrant aussi, qui donne plus de luminosité. Ça c'est bien aussi. Rien de nouveau, j'ai envie de dire, donc on va finir rapidement la présentation intérieure. Alors, chose intéressante, quand je suis calé à 100 km/h, je consomme à peu près entre 10 et 15 kWh. Ça, faut le savoir, là je me suis mis en full électrique justement pour savoir un petit peu combien on consommait à peu près à cette vitesse-là, uniquement sur le moteur électrique. Donc là, j'ai fait le forcing en fait, en me mettant directement sur les modes électriques, comme vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, il faut savoir que en fait, quand vous conduisez une hybride, c'est pas comme si vous conduisez une thermique. Il y a plein de choses à savoir, et ça sera à votre vendeur de vous expliquer tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à savoir, ne serait-ce que vos habitudes dans la vie de tous les jours. Conduire une hybride, c'est pas conduire une thermique, et il y a des choses qui peuvent paraître du bon sens, qui sont contraires aux bonnes pratiques de l'hybride. On va bien entendu saluer la conduite écologique, économique par anticipation, c'est-à-dire que dès que vous allez arriver sur une zone de freinage, anticipez un maximum, anticipez les accélérations, n'ayez pas des accélérations franches. Regardez, là je suis derrière un camion, je vais pas non plus tartiner dedans. Alors on peut le faire hein, pour le plaisir, il faudra se mettre en mode sport et là on aura vraiment tout le bonheur de l'hybride, mais tout de suite vous allez taper dans les batteries et on n'aura pas 50 km d'autonomie. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mettre la clim sur le mode éco et pas la clim normale, faire de l'autoroute, rouler vraiment limitation 130, pas plus, parce que l'autoroute ça tue tout de suite la batterie, on va dire ça tue l'autonomie. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour rouler, vraiment profiter pleinement de l'électrique. Pareil, si vous prenez ce genre de voiture pour des raisons fiscales que je peux comprendre, il faudra aussi être malin, c'est-à-dire que vous allez gagner forcément sur l'exonération de taxes comme la TVS, comme la carte grise, comme plein de choses, parce qu'il y a plein d'avantages à prendre aujourd'hui une hybride ou une électrique. Certes, c'est pas mal, l'État nous encourage justement à acheter ce genre de voiture, mais il faudra faire attention, c'est que il faudra quand même jouer le jeu et recharger votre batterie, sinon vous allez surconsommer avec une batterie à plat et puis une voiture qui pèse plus lourde à cause des batteries, et donc vous allez consommer et donc ce qui est dommage, c'est que vous allez consommer beaucoup plus qu'une voiture thermique normale entre guillemets si vous roulez toujours avec la batterie à plat. Donc jouez le jeu vraiment. Allez, on active le mode sport parce qu'il faut savoir quand même qu'on a sous le capot 320 chevaux. Allez, c'est parti. Bon, ça pousse plutôt pas mal. Alors là, c'est un petit moteur hein, quand même, 4 cylindres qui fait à peu près 190 chevaux associé du coup à un moteur électrique qui fait une centaine de chevaux. Puissance cumulée, on est exactement à 320 chevaux. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter
ce gros bébé SUV coupé, le GLE, le Mercedes GLE coupé ici dans cette motorisation hybride. On va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire, surtout on va voir un petit peu les points consommation qui vous intéressent forcément sur cette version hybride. Est-ce que c'est réellement intéressant de prendre une motorisation hybride sur ce type de véhicule? On va voir un petit peu aussi l'intérieur, on va voir un petit peu aussi surtout les consommations et surtout les avantages fiscalement à prendre ce genre de petits bijoux. Alors je vous présente le petit bijou, le petit joujou du jour, c'est un SUV, et oui un SUV hybride bien sûr, puisqu'on est sur la gamme hybride de chez Mercedes. Donc l'idée c'est un petit peu de favoriser, on va dire, les consommations. On va commencer tout de suite par la présentation extérieure. On est sur le GLE coupé qui a été restylé à peu près il y a plus d'1 an. Donc on est sur une face avant quand même assez méchante avec cette calandre diamantée. Par contre on a vraiment des vraies entrées d'air ici, mais je vous rassure, on n'est pas sur une grosse motorisation, on est simplement sur un 4 cylindres hybride qui fait au total 320 chevaux. Donc avec la technologie EQ Power qui permet justement de cumuler moteur thermique et moteur électrique. On le verra un petit peu après au niveau des consommations, qu'est-ce que ça donne. Sur le papier on a à peu près 100 km d'autonomie. On verra un petit peu si c'est vraiment réel et qu'est-ce que ça donne en utilisation au quotidien. On a, je crois, des fausses sorties d'échappement. Ouais, c'est faux et c'est faux. L'échappement doit être par là. 350, c'est pas une cylindrée, la cylindrée, la vraie cylindrée, c'est un 2 litres 4 cylindres. On est sur des concurrents directs, sur un BMW X6 par exemple, surtout sur l'arrière, qui reprend, on va dire, ce toit fuyant un petit peu, cette coupe si particulière des SUV coupés. On a aussi chez Audi l'Audi Q8 qui est aussi très beau. Voilà, vous êtes sur une version restylée du GLE avec des feux arrière qui s'affinent, qui reprend un petit peu les dernières identités visuelles. Et on a surtout un joli coffre. Ça reste un coffre assez convenable, profond et surtout accessible, avec ce haillon qui s'ouvre électriquement. Voilà. Alors c'est vrai qu'en ville, vu le gabarit de l'engin, je peux vous garantir qu'en ville, parfois on serre un peu les fesses, surtout dans les rues un peu étroites comme celle-ci. Pas envie de croiser un petit camion. Ça reste un gros véhicule sur un usage qui, on va dire, va être beaucoup plus un usage où vous allez faire plus de la route que de la ville. Et puis en termes de consommation, vous êtes à 0, et en termes d'émissions, vous êtes aussi à 0 en CO2. Donc ça, c'est vraiment aussi des avantages à prendre en compte pour la version hybride. D'autant plus que fiscalement, on est aussi avantagé. Hop, je redémarre en électrique. Prenez légèrement à droite, puis prenez à droite tout de suite après. Ça c'est pratique. Oh là, ça va se corser, regardez. Prenez à droite dans la rue Saint-Ampite après. C'est vrai que le gabarit du véhicule est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse passer ou pas? Alors à gauche du véhicule, nous avons forcément la trappe pour recharger la batterie de 31,2 kWh. Alors ça se recharge pas comme ça une batterie de 31,2 kWh, il faudra mettre quand même 13 heures sur une prise secteur, 4 heures sur une borne murale ou publique et 40 minutes sur une borne de recharge rapide type Ionity. De l'autre côté se trouve logiquement la trappe à carburant, donc un gros réservoir de 65 litres de diesel où on pourra espérer atteindre une autonomie totale proche des 700 voire 800 km d'autonomie. Allez, on va prendre la route pour vérifier tout ça. Donc je vais bien faire mes 80 km en full électrique. Donc ça c'est plutôt pas mal, et un comportement au global, au quotidien, c'est un mix entre les deux. C'est super si vous voulez amener la famille en vacances, parce que vous n'allez pas avoir ce problème d'autonomie qu'ont toutes les voitures électriques. Et en plus de ça, vous pourrez même recharger sur des bornes rapides. Je crois que ça doit prendre à peu près même pas 2 heures pour recharger les 80 à 100 km d'autonomie. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis pareil, vous allez pouvoir en autonomie totale avoir presque 700 km d'autonomie sur un SUV. Donc malheureusement le point négatif c'est clairement le poids. Bon, le prix je vous en parle pas parce qu'on est sur du premium, on est chez Mercedes, c'est pareil. Alors bien évidemment, si vous êtes amené dans l'année à parcourir au moins plus de 25 000 voire 30 000 km, il faudra se poser vraiment des questions. Pour les gros rouleurs, clairement c'est pas forcément la solution l'hybride. Le diesel reste quand même une bonne alternative. Oui, s'il vous plaît. Affiche-moi le flux d'énergie. Ok, parfait. Hey Mercedes, je vous écoute. affiche-moi les consommations.
Ok, parfait. Alors regardez, on va faire un petit bilan conso. On est à 4,8 litres au 100 km. Ça, c'est sur la partie consommation globale. Et si, alors j'ai fait à peu près presque 100 km. Dans 200 mètres, prenez à gauche. Et là où j'étais gourmand, c'est sur la partie batterie électrique, où là j'ai forcé complètement le mode électrique justement pour pouvoir vider et voir un petit peu en termes de consommation quels étaient les impacts si j'avais pas la batterie. Voilà. C'est vrai que c'est agréable. Écoutez le bruit, on dirait vraiment de rouler dans une voiture électrique. Et en fait le moteur thermique intervient uniquement si je suis en manque de puissance ou tout simplement si je n'ai plus de batterie. Il commence à pleuvoir, mais c'est absolument confortable et silencieux, hein, je le répète. Limite trop silencieux puisque j'entends les gouttes de pluie. Et très peu de bruit sur du haut standing, hein. Ce SUV est très confortable. Donc si vous êtes amené quand même à faire de la route, surtout les routes qui sont pas forcément les plus confortables, donc sur sol dégradé, honnêtement ça filtre très bien la route. C'est vraiment absolument parfait, hein. Transmission 4MATIC et les suspensions pneumatiques vraiment vous bercent. 4,7 litres au 100, ce qui est plutôt un bon score, hein, quand on voit le gabarit de ce véhicule. Allez, 4,6 litres au 100, qui dit mieux? Prenez à gauche. Hey Mercedes, Je vous écoute. que penses-tu de BMW? Ce sont de belles voitures. J'aime les apercevoir dans mes rétroviseurs. Donc vous l'avez compris, hein, ils sont taquins chez Mercedes, citent les concurrents et tout de suite on sent que ça a été pensé, on sent qu'il y a un ingénieur qui a eu l'idée de se dire et si le propriétaire de ce magnifique GLE coupé prononçait le mot BMW dans notre système, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Simplement voilà, petit clin d'œil dans le rétroviseur. On peut peut-être faire la même chose avec Renault par exemple, allez, soyons patriotes. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. que penses-tu de la marque Renault? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. J'ai chaud. Ok, j'abaisse la température côté conducteur à 20 degrés. Actuellement, il fait nuageux à Cussey. La température est de 12 degrés. Actuellement, il fait ensoleillé à Marseille. On a ici le GPS avec la réalité augmentée, c'est vraiment efficace. On est sur une motorisation hybride, ça vous l'avez compris, on est sur un intérieur qui frise la perfection pour ce type de SUV. On est sur un prix qui quand même s'affiche à partir de autour des 95 000 €. Et ici on est sur un modèle avec pas mal d'options qui atteint la modique somme de 106 000 € exactement. Voilà. Alors un autre petit reproche que je pourrais lui faire, hein, forcément au vu du poids, c'est les phases de freinage, hein. On sent qu'il a pas beaucoup de mordant, il manque d'endurance, forcément il faut stopper presque les 2,7 tonnes sur la balance. Donc en conduite dynamique ça reste sympa, mais c'est vrai que sur les zones de freinage il faudra quand même être assez vigilant parce que il met du temps à s'arrêter, hein, le gros poids lourd. Alors pour la batterie, vous l'avez compris, on est sur une batterie qui peut atteindre potentiellement en théorie 100 km d'autonomie. Là j'ai le moteur thermique qui reprend. Donc il faut savoir que sur ce véhicule, sur ce châssis, on a à peu près 400 kg de plus sur la balance, dû forcément à ces batteries, hein, qui permettent d'atteindre 100 km d'autonomie. En réalité, on est plus sur du 80 km d'autonomie en fonction de votre utilisation. 80 km d'autonomie au quotidien, honnêtement, c'est ultra faisable. Ça correspond à un trajet entre domicile et travail à peu près de 40 km. 40 km aller en full électrique, 40 km retour en full électrique. Vous consommez 0 litre d'essence. Et ça, c'est plutôt sympa. Confort à bord et surtout silence à bord avec un vrai travail fait sur l'insonorisation. On est quand même sur un SUV premium, on est quand même sur un GLE coupé. On a un système hi-fi Burmester de très haute qualité bien sûr, c'est plutôt sympa. On a aussi, vous connaissez déjà un petit peu, on peut tout paramétrer à souhait sans problème. C'est très technologique comme voiture. Alors il y en a un petit peu partout, il y a des boutons un peu partout.
Il faudra un petit peu s'habituer, il faudra un petit peu de temps d'adaptation pour savoir quelle option activer, quelle fonctionnalité. Ici on a aussi le mode sport si vous voulez profiter des 320 chevaux et ces fameuses accélérations autour des 6 secondes pour atteindre les 100 km/h, mais bon, c'est pas le but d'une hybride. Et puis on a le mode individuel, vous connaissez, on peut tout paramétrer, la direction, les suspensions, le mode électrique, tout. Donc c'est elle est très complète hein, cette voiture, sans problème, très technologique, très confortable. Voilà, le revers de la médaille c'est le poids, le prix. Hop. Allez, on va faire une petite phase. Hop, on pousse un peu dedans. On a vraiment ce bruit de l'électrique. Et hop, on a le moteur thermique qui revient. Voilà. Donc là, j'ai atteint quasiment 80% de la puissance totale. Hein. On a 320 chevaux, ça vous savez. Je peux vous garantir que je suis assez bluffé quand même du comportement par rapport au poids assez pachydermique. Hein. On est sur le poids d'une Rolls-Royce, n'oublions pas. 2,6, presque 2,7 tonnes sur la balance, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant d'avoir un tel comportement dynamique sur ce type de véhicule. D'être confortable à bord, on a, je vous le disais, le meilleur des deux mondes. On a sous le capot un 4 cylindres qui fait à puissance cumulée 320 chevaux avec le moteur électrique et moteur thermique. Et je peux vous garantir que les régimes moteurs sont pleins à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est très instantané. J'effleure tout doucement la pédale d'accélérateur et tout de suite, voilà, ça part tout de suite dans les tours. Pourtant, le beau bébé fait plus de 2 tonnes sur la balance et pourtant, on a l'impression qu'il est ultra agile. Hein. Merci, on va dire, les batteries et ce moteur électrique qui donne vraiment plus d'agilité. Les relances sont beaucoup plus franches et gomme, on va dire, tous les temps de latence hein, sur les bas régimes. C'est vraiment un bon petit délice. Tout ça dans un confort et dans un silence, franchement, très watté. Donc, c'est toujours intéressant en termes d'efficience d'avoir les batteries toujours chargées. Donc franchement, quand vous avez ce genre de véhicule, faites l'effort vraiment pour justement optimiser et garantir vraiment une super expérience à bord. C'est de recharger quasiment tous les soirs. Pas mal de choses à voir, à paramétrer. Vous avez aussi une très belle planche de bord, aussi en cuir, intégrée dans les portières. 2 boutons, du carbone encore, le bouton démarrer qui est ici. Vous avez aussi un plastique laqué noir qui